Madagascar possède une flore très riche, et la grande majorité des espèces ne se retrouvent nulle part ailleurs. 90% sont endémiques. Par exemple, il existe 7 espèces de baobab, alors qu'une seule espèce a colonisé le territoire africain. On dit que les dieux, vexés par cette création trop majestueuse, leur faisant de l'ombre, auraient tenté de l'humilier en leur mettant la tête dans le sol et les racines dans le ciel. Raté, car ces créations insolites, droites comme des i, souvent hautes de plus de 15 mètres et parfois âgées de plusieurs centaines d'années, font autorité dans les paysages de l'Ouest. Les croyances leur ont donné des noms communs comme, dans le parc de Be'eloka, le baobab souriant, le baobab Vasa, parce qu'il pèle, le baobab grand-mère, le baobab amoureux. On se sert de leur écorce pour la construction des cases ou comme réservoir d'eau de pluie. Ne pas confondre les baobabs avec les pachypodiums, même si tous deux sont classés parmi les plantes succulentes, c'est-à-dire charnues et gorgées d'humidité et non pas bonnes à manger. L'aloe à la fleur d'un beau rouge violent est aussi une plante succulente. Dans les forêts sèches, on trouve des bois précieux comme le palissandre ou l'ébène. Dans le Grand Sud, le bush ou fourré épineux ne reçoit que 500 mm d'eau par an. C'est donc un paysage de plantes épineuses, comme les didieraceae appelés arbres pieuvres, dressant vers le ciel leurs tentacules d'épines. Les épines du Christ, très décoratives, servent parfois de barrière de protection contre les animaux. Les figuiers de Barbarie offrent un fruit rafraîchissant aux voyageurs assoiffés et une bonne alimentation pour les zébus une fois que leurs maîtres ont brûlé les épines. Le café a besoin d'être séché, ainsi que les cacahuètes, avant d'être grillés et consommés. Les jacques sont cueillis et consommés immédiatement pour étancher une petite faim. Dans le sud-est, la pervenche de Madagascar à fleurs roses est depuis longtemps utilisée contre la leucémie. Pas comme cette plantation de riz. L'érosio des hautes terres a profité à l'eucalyptus qui donne un excellent charbon de bois. Dans les mangroves, les pandanus ou vacoas poussent bien. Près de Fort-Dauphin, les vias ou oreilles d'éléphant ressemblent aux bananiers. Dans la baie de l'Ocaro, on remarque des dépenthes, des plantes dites carnivores, car leur corps en forme d'urne, surmonté d'un couvercle, prend au piège des insectes qui se noient dans l'eau de pluie accumulée au fond. Plus de 1000 espèces d'orchidées. La plus odorante de toutes est la vanille. L'essence des fleurs d'ylang-ylang, exploitée à Nosy-Be, est achetée par les plus grands parfumeurs français, à Grasse par exemple, pour servir de base à de nombreux parfums. Les frangipaniers à fleurs roses, blanches ou jaunes se laissent déjà deviner par leur parfum inimitable. Les flamboyants mettent le feu à la nature. Le bougainvillier fleurit à longueur d'année. Et le poinsettia s'appelle ici tout simplement Madagascar. On pourrait se perdre dans les bambous géants, mais la nature l'a prévu et nous met à disposition de quoi grignoter des amuse-gueules comme les noix de cajou ou des fruits énormes et pulpeux, ou de quoi boire avec les arbres du voyageur. D'ailleurs, Daniel devait être à la dernière extrémité de soif car il a bu l'eau s'écoulant d'une entaille pratiquée. On peut même se coucher confortablement puisqu'on peut récolter du capoc, pas celui-ci encore vert, mais celui-là prêt à s'échapper de sa bogue. On est intrigué par les plantes qui se rétractent au moindre toucher. Enfin, on garde les idées rouges avec les hibiscus et autres magnifiques fleurs.